5 fondements pour que vos vœux soient exaucés. Tout ce que vous pouvez concevoir et accepter est à vous. N'entretenez aucun doute. Refusez d'accepter l'inquiétude, la précipitation ou la peur. Celui qui sait et qui fait tout est à l'intérieur de vous et il prête l'oreille au moindre chuchotement. Ewell Stanley Anderson. Premier fondement, utilisez votre imagination. L'imagination est plus importante que les connaissances. Les connaissances sont limitées. L'imagination renferme le monde. Albert Einstein. Tandis que je marchais sur une rue bondée de Londres, il y a plusieurs années, j'ai remarqué une vitrine qui était consacrée au poète anglais William Blake. Une affiche contenait une citation que j'ai lue et relue à plusieurs reprises. Les mots me touchaient profondément et, comme si j'étais mu par un appel intérieur, j'ai décidé de les retranscrire sur le dos d'une enveloppe. La prose de Blake, vieille de 200 ans, résonnait puissamment dans tout mon être. J'ai eu le curieux sentiment qu'un jour, j'écrirais sur ce qu'il exprimait. Transportons-nous maintenant quelques 10 années plus tard, au jour où j'ai commencé à écrire ce chapitre qui porte sur cette mystérieuse fonction qu'est l'imagination. Le matin, juste avant de m'installer à mon bureau pour écrire, je cherchais des relevés d'impôts dans le fond d'un tiroir. Cachée, la citation de Blake que j'avais gribouillée sur le dos d'une enveloppe et que j'avais oubliée depuis longtemps m'est apparue. En saisissant l'enveloppe vieille de 10 ans, je me souviens avoir réfléchi au moment au fait que la synchronicité divine est toujours à l'œuvre, qu'elle orchestre autour de nous une mise en scène, alors que notre ego, lui, croit avoir la situation bien en main. C'est donc dire que le jour même où je m'apprêtais à écrire un chapitre sur la façon d'utiliser son imagination, les mots de Blake sont soudainement réapparus. Comment aurais-je pu ignorer une telle synchronicité ? Je me dois donc de partager les mots de mon mentor spirituel du XVIIIe siècle avec vous. L'arbre qui émeut certains jusqu'aux larmes de joie est seulement aux yeux des autres un objet vert qui gêne le passage. Certains perçoivent la nature comme ridicule et difforme, et d'autres l'aperçoivent à peine ou pas du tout. Mais, aux yeux de celui qui possède l'imagination, la nature est l'imagination elle-même. Votre imagination est le plus grand cadeau qu'on vous ait jamais offert. Au sein de votre monde magique intérieur se trouve la possibilité de voir tous vos vœux exaucés. Au cœur de votre imagination existe le plus grand pouvoir que vous connaîtrez jamais. C'est le royaume pour concevoir la vie dont vous rêvez, et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous en êtes le monarque, et que vous avez les pleins pouvoirs pour en faire le monde que vous désirez. L'essence même de ce merveilleux présent se trouve dans une autre observation faite par William Blake. Dans Le mariage du ciel et de l'enfer, il y va d'un commentaire ironique, mais combien vrai, sur le grand secret pour manifester avec créativité sa propre vie. Ce qui est désormais démontré n'était autrefois qu'imaginé. Méditez sur cet aphorisme quelques instants. Au moment où il s'immiscera dans votre conscience, votre imagination commencera à prendre le dessus. Regardez autour de vous. Tout ce que vous pouvez expérimenter à l'aide de vos sens n'était d'abord que dans l'imagination de quelqu'un. C'est l'énorme vérité dont vous devez vous-même prendre conscience. Pour que quelque chose arrive en ce monde où les choses existent,
elles doivent d'abord s'implanter fermement dans votre imagination. Sans l'imagination comme moteur de vos futures créations, le processus qui sous-tend la créativité est interrompu. Un grand pouvoir se trouve à l'intérieur de vous. C'est un pouvoir potentiellement illimité et il vous appartient, tel un droit que vous aurez acquis à la naissance. Il faut simplement comprendre que nous sommes dotés de la faculté d'imagination et que c'est cette imagination qui est la source de tout être. Il n'en tient qu'à nous d'utiliser ce magnifique talent afin qu'il participe à la réalisation de tout ce que nous désirons manifester. Prendre son imagination en main. La définition du succès que je préfère, que j'ai citée à maintes occasions, provient de Henry David Thoreau. Si quelqu'un avance d'un pas assuré vers la réalisation de ses rêves et qu'il cherche à vivre la vie qu'il s'est imaginée, il s'assure de connaître un succès insoupçonné en temps ordinaire. J'ai souligné 2 mots dans la définition du succès de Thoreau: rêve et imaginer. Ce que Thoreau avance est aujourd'hui de la plus grande importance. Soyez prêts à rêver et imaginez-vous devenir tout ce que vous souhaitez incarner. Si vous vivez de façon à vous projeter dans vos rêves, l'univers s'alignera sur vous et vous accordera tout ce que vous désirez, et même plus que ce que vous aviez imaginé lorsque vous existiez à un niveau de conscience ordinaire, ou ce que Thoreau appelle en temps ordinaire. Gardez à l'esprit cet axiome fondamental. Si tout ce qui existe maintenant a été un jour imaginé, alors ce que vous souhaitez voir se réaliser dans le futur doit d'abord être imaginé. Au fur et à mesure que vous vous initierez aux fondements qui permettent la réalisation de vos désirs, vous verrez que le fait d'utiliser votre imagination requiert plus de votre part que de simplement formuler un souhait à l'occasion. Vous devez d'abord cesser de faire mauvais usage ou de gaspiller la capacité qu'a votre imagination de manifester tout ce que vous désirez. Thoreau appelle cela avancer d'un pas assuré vers la réalisation de ses rêves. Malheureusement, pour la plupart, nous avons appris à utiliser notre imagination de façon tout à fait contraire. Nous nous en servons plutôt pour développer des automatismes qui nous entraînent à l'opposé de nos rêves les plus grands. Il est important que vous reconnaissiez quelques-unes des erreurs d'imagination qui pourraient vous empêcher de réaliser vos désirs uniques. Souvenez-vous que votre imagination est à vous, et rien qu'à vous. Vous avez la faculté innée de vous en servir comme bon vous semble. Personne d'autre n'est responsable de votre imagination. Tout ce qui est déposé dans votre imagination et y demeure deviendra ultimement réalité. Dans son roman Alexis Zorba, Nikos Kazantzakis ne dit rien d'autre lorsque son personnage principal, qui vit sa vie toujours au maximum, déclare « En croyant passionnément en quelque chose qui n'existe pas, nous le créons. L'inexistant est tout ce que nous n'avons pas suffisamment désiré. » Le pouvoir de votre imagination, c'est lorsque vous imaginez à ce point l'objet de votre désir qu'il devient réalité. Ne sous-estimez pas une telle faculté en l'utilisant d'une façon qui est contraire à sa nature divine originelle. Je suis Dieu. Une capacité d'imagination qui s'exprime à travers des phrases telles que « je ne mérite pas la prospérité »,« je joue de malchance »,« les choses ne fonctionnent jamais pour moi, je suis malade et je ne pourrai jamais être guéri », correspond peut-être au genre d'idées qu'on vous a inculquées depuis l'enfance. Les personnes qui savent se réaliser sont celles qui n'imaginent jamais ce qu'elles ne veulent pas voir devenir réalité. Soyez dorénavant
attentif et tâchez de garder votre imagination exempte de ces pensées que vous ne désirez pas voir se matérialiser. À l'inverse, exercez-vous à avoir des pensées créatrices qui regorgent d'idées et de souhaits que vous désirez vraiment manifester. Chérissez-les en dépit de ce que les autres peuvent en penser, à savoir qu'elles manquent de sérieux ou qu'elles sont impossibles à réaliser. Souvenez-vous des mots de Kazantzakis et croyez passionnément en ce qui remplit votre imagination et qui n'existe pas encore sur le plan physique. Quelques règles pour une imagination saine. Règle numéro 1. Ne remplissez jamais votre imagination de pensées que vous ne désirez pas voir se matérialiser. Règle numéro 2, tout aussi importante. Ne permettez jamais à votre imagination d'être contaminée par des idées à propos de ce qu'était votre vie. Vous devez croire en votre pouvoir de changer l'inexistant pour en faire une réalité. Le fait que vous n'avez pas encore vu la magie de l'inexistant apparaître dans votre vie quotidienne n'est pas une raison pour empoisonner votre imagination avec ces pensées qui vous ont mené là où vous êtes en ce moment, ou là où vous avez été pendant la plus grande partie de votre vie. Je n'y peux rien, j'ai toujours été comme ça, sont des exemples qui illustrent comment vous avez utilisé votre imagination par le passé. Ces pensées vous ramènent au niveau de conscience ordinaire dont j'ai parlé dans le premier chapitre. Vous devez à présent changer la conception que vous avez de vous-même et vous ne pourrez jamais y arriver si vous vous accrochez aux idées qui, autrefois, étaient pour vous des vérités. Ce sont ces vérités qui vous ont empêché de réaliser pleinement vos rêves. Votre imagination peut entreprendre un remaniement complet. Remplacez les vieilles pensées par « je suis Dieu »,« je suis capable »,« je suis fort »,« je suis prospère »,« je suis en santé »,« je suis heureux ». Ou encore, utilisez les mots de Saint Germain « je suis la présence conquérante ». Je demande que la présence « je suis » règne parfaitement sur mon esprit, mon foyer, mes affaires et sur le monde. Usez de votre imagination pour réaliser tous les souhaits qui sont en phase avec votre nature divine. Développez votre imagination au-delà de la conception que vous avez de vous-même et qui vous limite à un niveau de conscience ordinaire. Règle numéro 3. Souvenez-vous que votre imagination est à vous et rien qu'à vous. C'est un vaste royaume sans frontières que nul autre que vous ne peut pénétrer. Personne ne peut scruter votre imagination et y mettre des choses à votre place. Personne ne peut extraire de votre imagination débordante les idées qui y circulent. Votre imagination est un champ fertile dont vous seul décidez de l'encensement en prévue des futures récoltes. Cette troisième règle vous invite à ne jamais laisser les idées de quelqu'un d'autre occuper votre imagination, qu'elle porte sur ce que vous êtes en mesure d'accomplir ou non, sur ce que vous devriez penser, sur ce que vous devriez être, ou sur quoi que ce soit d'autre. Procédez régulièrement à l'inventaire des pensées qui captivent votre imagination. Prenez conscience du nombre d'entre elles qui vous ont été suggérées par des gens bien intentionnés de votre enfance jusqu'à maintenant. Ne laissez jamais, je dis bien jamais, les opinions de quelqu'un d'autre souiller votre rêve ou polluer votre imagination. C'est un territoire qui vous appartient et il serait sage d'ériger une inscription « Défense d'entrée » à chaque accès de votre imagination. De manière générale, les opinions des autres quant à la façon dont vous devriez occuper votre imagination trahissent leurs propres intérêts. Il en va ainsi de la plupart des personnes bien intentionnées qui s'improvisent tout d'un coup assistant personnel et vous dictent ce que vous devriez faire ou non de votre avenir. En suggérant aux autres ce qu'ils devraient faire, ces personnes ne font bien souvent qu'obéir à leurs désirs ou à leur besoin de se sentir supérieurs.
La tendance à vouloir s'immiscer dans votre imagination est une façon d'obtenir quelque chose pour elle-même en vous persuadant du caractère fantaisiste de vos rêves. N'écoutez que les gens, y compris vous-même, qui sont principalement intéressés par ce que votre imagination vous renvoie à propos de votre vie. Règle numéro 4. Elle pourrait vous surprendre. Il s'agit de tout ce que vous ne désirez pas voir monopoliser votre imagination. Ne laissez pas votre imagination se restreindre à vos conditions de vie actuelles ou, comme j'aime le mentionner, ne soyez pas obsédé par ce qui est. Votre imagination est illimitée, et si vous avez opté pour un niveau de vie ordinaire, il pourrait être tentant de vous en tenir à ce qui est, plutôt qu'à ce que vous pourriez, sans relâche, tenter de manifester pour vous-même. N'oubliez jamais que tout ce à quoi vous avez cru vous a précisément amené là où vous êtes aujourd'hui. Il s'agit d'un thème important dans cet enregistrement, et au risque de paraître redondant, je le répéterai encore, si vous désirez rehausser votre vie et manifester ce que vous désirez, vous devez d'abord changer ce que vous croyez être vrai à propos de vous-même, car c'est ce qui vous a conduit là où vous êtes maintenant. Les sentiments qui s'expriment à travers des phrases telles que « c'est la vie »,« les choses sont ce qu'elles sont, il n'y a rien que je puis faire pour changer cela » sont pernicieux et ne font que ternir et compromettre le magnifique cadeau que vous avez hérité de votre Créateur. Ce cadeau divin tient au pouvoir des mots « je suis ce que je suis ». Au même titre qu'il est impossible d'évoluer en faisant des choses exactement comme vous les faisiez hier et comme vous continuerez de les faire demain, votre imagination fait face au même genre de défi. Dans votre imagination, vous pouvez remplacer la pensée « je me trouverai un jour en meilleure position » par « en esprit, je suis déjà là où j'ai envie d'être ». À présent, je vous demanderai de vous rappeler que Dieu n'a pas dit à Moïse « mon nom est je serai ». En admettant ceci, Dieu aurait laissé entendre qu'il lui manquait quelque chose qu'il aurait obtenu plus tard. Il a dit « je suis ce que je suis ». C'est le pouvoir qu'on vous a aussi légué. Vous pouvez choisir de reprogrammer votre imagination afin de vous rendre là où vous avez envie d'être, ici et maintenant. La création tire son origine du monde de l'esprit, autrement dit, votre imagination est la source de tout ce que vous avez encore à manifester. Votre imagination est illimitée. Ce qui est aujourd'hui ne se réduit qu'à ça, ce qui est aujourd'hui. Albert Einstein a pour sa part formulé l'observation suivante. La logique vous conduira du point A au point B. L'imagination vous entraînera où vous voulez. Vous devez maintenant reprogrammer votre imagination pour qu'elle vous entraîne partout, partout où vous avez le courage de vous projeter. Dans la citation sur le succès que j'ai partagée plus tôt avec vous, la dernière phrase de Henry David Thoreau est particulièrement adaptée au premier fondement pour mener une vie où nos vœux sont exaucés. Il dit « Vous vous assurez de connaître un succès insoupçonné en temps ordinaire. » Par là, Thoreau suggère que l'univers entier conspirera avec vous pour exaucer vos vœux. Ce n'est pas que l'imagination qui vous apporte ce que vous désirez, c'est aussi le fait que vous vous recentrez sur « je suis ce que je suis ». Quand vous l'incarnez dans votre esprit, vous méritez les mêmes pouvoirs que ceux avec quoi vous liez votre destin, Dieu ou le Tao. Votre moi suprême est votre imagination. L'essence de votre moi, le moi qui est un être spirituel vivant une expérience humaine temporaire, est entretenu dans votre imagination. Le « je suis ce que je suis », c'est-à-dire
le vous qui est Dieu est imperméable au sens. Il y a un royaume invisible en vous et à l'intérieur de vous qui est vous. Et votre imagination est la clé pour vous recentrer sur ce royaume, la présence je suis, dont Einstein disait qu'il vous entraînerait partout. La guidance dont vous avez besoin s'y trouve en permanence, à la condition, 1, que vous y soyez réceptif, et le plus important, 2, que votre corps, votre intellect et votre esprit soient centrés. Cela signifie que vous devez vivre en harmonie avec votre propre dharma personnel, que vous devez sciemment vivre la vie qui vous est destinée et sentir la présence de votre moi suprême à l'œuvre. Cette guidance se révèle d'une façon telle que vous ne pouvez pas l'expérimenter si votre vie ne s'est pas alignée sur votre source. Rappelez-vous que le nom de Dieu est « Je suis ». Alors comment Dieu pourrait-il dire « Je suis effrayé, je suis inquiet, je suis fâché, je suis triste » et toujours être Dieu? Impossible, car Dieu est amour et qu'il est unique. Ainsi, il en est de même avec vous. Chaque fois que vous placez un attribut non divin après « Je suis », vous niez votre nature divine. Les mots « je suis » impliquent une identification sacrée avec Dieu, votre moi suprême. Portez attention à la façon dont vous utilisez le terme, car tout ce que vous dites après « je suis » et qui ne correspond pas à Dieu revient à utiliser le nom du Seigneur en vain. Exercez-vous à utiliser votre imagination pour vous définir harmonieusement avec votre moi suprême et l'univers vous enverra la joie, l'amour et le succès que vous n'aviez pas d'abord pu imaginer. À mesure que j'avance en âge, je commence à reconnaître plus facilement la relation qui existe entre une invitation faite consciemment au Dieu qui est en moi et ce que l'univers a encore à m'offrir. À mes yeux, cela est devenu un impératif sacré de vivre selon la conscience « je suis Dieu » dans le vrai sens du terme. Le résultat est que je suis tout à fait en phase avec mon propre dharma, de façon qui, bien souvent, pourrait étonner. Pour Carl Jung, un tel phénomène s'appelle la synchronicité. Une intervention du destin qui semble se produire au moyen de coïncidences aussi étranges que merveilleuses. Je ressens la présence d'êtres invisibles qui, profondément, prennent le contrôle de ma vie. Je peux les sentir et ils se révèlent à moi d'une multitude de façons que j'aurais autrefois qualifiées de farfelues ou d'impossibles. La présence de ces êtres, incluant ceux qui sont décédés, est devenue ma réalité. Ces entités angéliques m'orientent de façon à ce que je demeure aligné sur mon dharma et sur mon moi suprême. Je sens cependant que je me trouve dans un nouvel état de conscience, plutôt que d'être dirigé par des êtres que je ne vois pas. Je réalise alors qu'on m'influence, tandis que je continue pourtant d'exercer mon libre arbitre. Accordez-vous la possibilité de poursuivre vos rêves et stimuler votre imagination en ayant un esprit qui est ouvert à tout et n'est attaché à rien. Vous découvrirez un monde déroutant, celui de la synchronicité qui s'ouvre sous vos yeux et qui émerge lorsque votre imagination encapsule l'intention que vous avez de manifester certaines choses pour vous-même et pour les autres. Tout ça parce que vous vous alignez sur cette puissante force divine qui a créé la forme à partir de l'esprit. Comme vous avez pu l'entendre plusieurs fois, avec Dieu, rien n'est impossible. Cette force de Dieu n'attend que l'énergie de votre imagination. Elle peut très facilement vous faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est le genre de choses qui arrivent naturellement
quand vous concentrez votre attention et votre imagination sur votre Dieu intérieur. Un sens sacré de ce qui est bien vous indique que vous évoluez vers une nouvelle étape. Vous ne vous contentez plus de vivre selon les perceptions limitées de votre ego quant à savoir qui vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Les possibilités sont infinies. L'adhésion de votre imagination divine à la source créatrice de l'univers fait en sorte que ce que vous désirez ne devienne pas seulement probable, mais carrément inévitable. Il y a une puissance dans l'univers qui dépasse tout ce que vous n'avez jamais pu demander ou même concevoir, et elle travaille pour vous. Que pourrait-elle bien être sinon votre propre imagination? Rendez-lui grâce et soyez reconnaissant pour ce magnifique cadeau dont vous avez hérité et dont vous pouvez, en tout temps, disposer à votre guise.